Aujourd'hui, ce sera sur l'évangile de Jean, chapitre 18, du verset 1 à 12. Lorsqu'il eut dit ces choses, Jésus alla avec ses disciples de l'autre côté du torrent de Cédron, où se trouvait un jardin, dans lequel il entra, lui et ses disciples. Judas qui le livrait connaissait ce lieu parce que Jésus et ses disciples s'y étaient souvent réunis. Judas donc, ayant pris la corde, et des huissiers qu'envoyèrent les principaux sacrificateurs et les pharisiens, vint là avec des lanternes, des flambeaux et des armes. Jésus, sachant tout ce qui devait lui arriver, s'avança et leur dit, « Qui cherchez-vous » Ils lui répondirent, « Jésus de Nazareth. » Jésus leur dit, « C'est moi. » Et Judas qui le livrait était avec eux. Lorsque Jésus leur eut dit, « C'est moi », ils reculèrent et tombèrent par terre. Il leur demanda de nouveau, « Qui cherchez-vous » Et ils dirent, « Jésus de Nazareth. » Jésus répondit, « Je vous ai dit que c'est moi. Si donc c'est moi que vous cherchez, laissez aller ceci. » Il dit cela afin que s'accomplît la parole qu'il avait dite, « Je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donnés. » Simon-Pierre, qui avait une épée, la tira, frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui coupa l'oreille droite. Ce serviteur s'appelait Malchus. Jésus dit à Pierre, « Remets ton épée dans le fourreau. Ne boirai-je pas la coupe que le Père m'a donnée à boire ?» La cohorte, le tribun et les huissiers des Juifs se saisirent alors de Jésus et le lièrent. Voilà, donc aujourd'hui nous passons au chapitre 18, après une longue prière de Jésus au chapitre 17. En fait, comme nous avons lu au verset 1, Jésus passe à l'autre côté, donc au jardin de Gethsémane, où il sera arrêté. Donc on va relire le verset 1. Lorsqu'il eut dit ces choses, donc ça veut dire donc après avoir terminé la prière, donc la prière qu'il avait faite au chapitre 17, Jésus alla avec ses disciples de l'autre côté du torrent de Cédron, où se trouvait un jardin dans lequel il entra, lui et ses disciples. En fait, ici on dit que Jésus est passé l'autre côté du torrent du Cédron. Moi, personnellement, j'ai eu la chance de visiter la ville de Jérusalem. Donc, à peu près, moi, je vois ça à peu près géographiquement, donc comment ça s'est situé, tout ça. Parce qu'il y avait une vallée entre la ville de Jérusalem et donc du côté du jardin Gethsémane. Donc, c'est le mont des Oliviers. Donc, il y a une vallée. C'est à l'époque, donc il y avait il y avait du torrent, mais aujourd'hui, il y a plus de torrent. Simplement, c'est une vallée. Et ça veut dire donc que Jésus est passé de cet côté à l'autre côté où il pouvait voir donc la ville de Jérusalem, donc les murs de Jérusalem. Et d'après le verset 2, on apprend que Jésus s'est rendu très souvent dans ce jardin. Donc le verset 2, Judas qui le livrait connaissait ce lieu parce que Jésus et ses disciples s'y étaient souvent réunis. Donc, comme dit ici, Judas connaissait ce lieu, et ce jour-là, il savait qu'il pouvait retrouver Jésus dans ce jardin. Pourtant, Judas, lui, il avait déjà quitté Jésus et les autres dès le chapitre 13. On va remonter à le chapitre 13, verset 30. C'est là où on dit Judas, ayant pris le morceau, se hâta de sortir, il était nuit. Donc lorsque Jésus avait passé le morceau du pain à Judas Iscario, c'est là qu'après avoir pris, il a quitté la maison où il était avec Jésus. Judas a quitté Jésus pour aller se rejoindre les principaux sacrificateurs et les pharisiens. Parce qu'il s'est déjà convenu avec eux de livrer Jésus pour 30 pièces d'argent. Donc, c'est ce qu'on peut lire dans l'évangile de Matthieu, chapitre 26, du verset 14 à 16. Je vais lire. Alors, l'un des 12, appelé Judas Iscario, alla vers les principaux sacrificateurs et dit, « Que voulez-vous me donner? Et je vous le livrerai. »
et ils lui payèrent 30 pièces d'argent. Depuis ce moment, il cherchait une occasion favorable pour livrer Jésus. Et Judas a saisi ce jour-là comme le jour favorable pour livrer Jésus. Même si Jésus avait changé le lieu pendant son absence, depuis qu'il est parti, donc Jésus n'était plus là, mais il avait changé le lieu. Mais pour Judas Iscariote, il n'avait aucun problème pour le retrouver. Parce qu'il savait qu'il pourrait retrouver Jésus dans le jardin, dans ce jardin où Jésus a passé beaucoup de temps à prier. Et ce jour aussi, même si l'évangéliste Jean ne le notait pas, Jésus a prié instamment dans ce lieu jusqu'à ce que la sueur devienne comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. C'est ce que dit donc l'évangile de Luc, chapitre 22, verset 44. C'est le seul Luc donc raconte donc cette manière dont Jésus a prié. Luc chapitre 22, verset 44. Je vais lire. Étant en agonie, il priait plus instamment, et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Donc c'est l'évangéliste Luc qui raconte comme quoi donc Jésus, il a prié tellement instamment, sa sueur était devenue comme des grumeaux de sang. Et qu'est-ce qu'il priait Jésus alors? Non, Jésus, qu'est-ce qu'il priait aussi instamment, donc de telle manière? Donc c'est le verset 42. C'est le verset 42 qui nous dit, « Disant Père, si tu voulais éloigner de moi ces coupes, toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. » Jésus priait pour que cette coupe soit passée. Ça veut dire donc qu'il voulait éviter cette souffrance, cette douleur, la mort, tout ça, parce qu'il savait que ça allait être extrêmement difficile à supporter. En fait, peut-être nous avons déjà prié instamment, comme Jésus a fait, pour que notre volonté se fasse, pour que Dieu écoute, pour que Dieu exauce. Donc, mes sujets de prière, pour mon sujet de prière actuel, donc pour mon problème actuel, peut-être nous avons déjà prié instamment pour notre volonté. Mais la question, c'est que avons-nous déjà prié instamment pour que la volonté de Dieu se fasse dans notre vie? Ça, c'est une autre question. Donc, peut-être nous avons pris beaucoup de temps instamment pour prier, pour nos sujets de prière. Mais est-ce que nous avons déjà prié instamment pour que la volonté de Dieu soit faite dans notre vie? On ne prie pas forcément pour que la volonté de Dieu soit faite dans notre vie. Peut-être nous avons déjà prié ainsi, mais pas autant que ça. Parce qu'on a peur que la volonté de Dieu ne soit pas si bonne que je croyais. On peut prier quand même que la volonté de Dieu soit faite. Mais dans un autre côté, on a peur que la volonté de Dieu ne soit pas aussi bonne que ça, aussi bonne que je croyais. Non, en fait, ce que nous devons savoir, c'est que la volonté de Dieu est meilleure que la nôtre. Donc, c'est ce qu'on peut lire dans l'évangile de Matthieu, chapitre 7, du verset 7 à 11. Je vais lire. « Demandez, et l'on vous donnera. Cherchez, et vous trouverez. Frappez, et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Lequel de vous donnera une pierre à son fils, s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si donc, méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Amen. C'est vraiment un passage important à retenir. À combien plus forte raison votre Père céleste donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui
demande. C'est pourquoi Jésus nous a donné l'exemple de prière. Donc voici, vous devez prier comme moi. Enfin, on ne peut pas savoir pourquoi l'évangéliste Jean a sauté cette prière de Jésus qui nous paraît si importante. Pourtant, on pourrait peut-être supposer qu'il a fait exprès, que Jean a fait exprès de ne pas noter, ne pas mentionner cette prière de Jésus. Étant donné que l'évangile de Jean est le dernier évangile rédigé parmi les 4, donc c'est l'évangile de Jean qui est rédigé en dernier, il a donné la priorité à compléter ce qui n'a pas encore été dit par les autres. Donc Jean avait été focalisé, peut-être, donc il avait l'idée de compléter tout ce qui n'a pas encore été dit. C'est pourquoi donc l'évangile de Jean, il y a une différence avec les autres évangiles. On appelle ça les évangiles synoptiques. Les 3 autres, Matthieu, Marc, Luc, ce sont les évangiles synoptiques. Donc parce qu'ils partagent des points communs et des passages communs, mais seul l'évangile de Jean, il y a des passages que seul Jean traite. C'est parce que Jean a fait exprès de compléter ce qui n'a pas encore été dit donc par les autres. C'est pour cela, Jean, lui, il a rajouté la prière de Jésus au chapitre 17 que les 3 autres n'ont pas parlé. Comme cette prière de Jésus au jardin de Gethsémani est suffisamment présentée chez les autres évangélistes, il a préféré de ne pas le raconter dans sa version. Alors, revenons maintenant au texte d'aujourd'hui où Judas Iscario arrive avec la corde. Donc, on revient dans le texte aujourd'hui, Jean chapitre 18, verset 3. Judas donc, ayant pris la corde et des huissiers qu'envoyèrent les principaux sacrificateurs et les pharisiens, vint là avec des lanternes, des flambeaux et des armes. Judas arrive donc avec la corde et des huissiers envoyés par les principaux sacrificateurs et les pharisiens, comme s'ils voulaient arrêter un criminel. Comme s'ils étaient là pour arrêter un grand criminel. Alors qu'il ne l'est pas. Mais quand vous lisez ce passage, que dites-vous sur Judas? En fait, ils sont venus avec Judas. Que pensez-vous de Judas? On pourrait peut-être dire que Judas est un traître. On pourrait dire que Judas est quelqu'un qui mérite toute notre insulte. Il mérite des gros mots peut-être. Peut-être c'est quelqu'un ingrat. Pourtant, si les 4 évangiles racontent, tous les 4 racontent la trahison de Judas Iscario, ce n'est ni pour le condamner, ni pour lui pointer du doigt, ni pour le maudire, mais pour servir d'exemple. Car nous pouvons à tout moment trahir Jésus comme Judas a fait. Donc on va aller voir 1 Corinthiens chapitre 10 du verset 1 à 12. Je vais lire. Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. Or ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs, comme ils en ont eu. Ne devenez point idolâtres, comme quelques-uns d'eux, selon qu'il est écrit, le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. Nous nous livrons point à l'impudicité, comme quelques-uns d'eux s'y livrèrent, de sorte qu'il en tomba 23 000 en un seul jour. Ne tentons point le Seigneur comme le tentèrent quelques-uns d'eux qui périrent
par les serpents. Ne murmurez point comme murmurèrent quelques-uns d'eux qui périrent par l'exterminateur. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple et elles ont été écrites pour notre instruction à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Ainsi donc que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Amen. Si on applique le cas de Judas Iscario au verset 11 que nous venons de lire, cette chose lui est arrivée pour servir d'exemple et elle est écrite pour notre instruction à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Et qu'est-ce qu'on dit au verset 12? Ainsi donc que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Si on croit vraiment être un bon chrétien, moi ça va, je suis un bon chrétien quand même. J'ai une bonne foi. Je prie beaucoup. Je vais tout le temps à l'église. Je lis souvent la Bible. Moi ça va, donc je ne tomberai jamais en tentation. Non. Que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Vous savez ce que Jésus avait demandé à ses disciples qui l'ont accompagné au lieu de prière? On va aller voir donc ce que Jésus avait demandé à ses disciples. L'évangile de Luc, chapitre 22, versets 39 et 40. Après être sorti, il alla, selon sa coutume, à la montagne des Oliviers. Voilà, donc à la montagne des Oliviers, c'est là où on trouve le jardin de Gethsémane. Ses disciples le suivirent. Lorsqu'il fut arrivé dans ce lieu, il leur dit, « Priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. » Jésus a dit, « Priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. » Nous aussi, nous pouvons à tout moment tomber en tentation comme Judas Iscario. Judas n'est pas le seul qui est tombé en tentation. Nous aussi, nous pouvons à tout moment tomber en tentation. Même si on croit être debout aujourd'hui, nous devons toujours prendre garde de tomber. Judas était l'un des disciples de Jésus qui a passé plus de 3 ans avec lui. J'en ai déjà parlé. Il a mangé avec Jésus. Il a dormi avec Jésus. Il a prié avec Jésus. Il a voyagé avec Jésus. Il a fait beaucoup de choses avec Jésus. Il était là à tous les lieux de guérison. Il était là à tous les lieux de miracles. Il a écouté tous les enseignements de Jésus. Mais lui, il est tombé en tentation. Alors qu'il était l'un des 12 des disciples de Jésus, lui, il était tombé en tentation. Alors nous, à combien plus forte raison nous pourrons être tombés? Malheureusement, Judas est tombé en tentation et a fini par livrer Jésus aux mains des principaux sacrificateurs et des pharisiens. On revient dans le texte aujourd'hui. Donc Jean chapitre 18, versets 4 et 5. Jésus, sachant tout ce qui devait lui arriver, s'avança et leur dit, « Qui cherchez-vous » Ils lui répondirent, « Jésus de Nazareth. » Jésus leur dit, « C'est moi. » Et Judas, qui le livrait, était avec eux. Jésus savait tout ce qui devait lui arriver. C'est normal. Est-ce qu'il y a quelque chose que Jésus peut ignorer? Jésus connaît tout. Tout de même, il a posé la question. « Qui cherchez-vous? Pourquoi vous êtes venus ?» Ils ont donc répondu qu'ils cherchaient Jésus de Nazareth. Et je pense que ce verset 5 nous apporte une information importante. Je relis la deuxième partie du verset 5. « C'est moi. » Et Judas qui le livrait était avec eux. Là, même si personne d'autre ne connaissait qui était Jésus de Nazareth, parce que lorsque Jésus a posé la question, « Qui cherchez-vous » Ils ont dit « Jésus de Nazareth », parce que ils ne connaissaient pas qui était ce Jésus.
Ça veut dire donc il ne savait pas encore, donc il n'avait pas le visage, il ne connaissait pas le visage de Jésus. Mais au moins une personne, au moins l'une d'entre eux connaissait exactement qui était Jésus. Alors imaginons au moment où Jésus a dit « C'est moi ». Judas ne pouvait, donc je suis sûr et certain que Judas ne pouvait même pas regarder Jésus. Mais on pourrait supposer que Jésus regardait Judas Iscariote lorsqu'il disait « C'est moi ». Judas, tu sais pas qui suis-je? Tu sais pas que je suis Jésus? Judas, tu sais pas que je suis le Fils de Dieu? Et que s'est-il passé ensuite? On va lire le verset 6. Lorsque Jésus leur eut dit, « C'est moi », ils reculèrent et tombèrent par terre. En fait, vous savez pourquoi ils ont reculé et tombé par terre? Alors que Jésus n'a simplement dit que « c'est moi ». En fait, en français, cette réponse de Jésus, « c'est moi », n'a rien de particulier. Mais quand on lit ça en grec, ça change vraiment tout. Ici, Jésus a répondu en grec « ego eimi ». Ego eimi, à l'époque, personne n'était autorisé de prononcer ce mot. Personne n'était autorisé de dire « ego eimi » sinon Dieu. Car c'est ainsi que Dieu s'est présenté à Moïse. Donc on va aller voir Exode chapitre 3 verset 14. Dieu dit à Moïse, « Je suis celui qui suis. » Et il ajouta, « C'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël, celui qui s'appelle « Je suis » m'a envoyé vers vous. » Dieu se présente ainsi. « Je suis celui qui suis. » Donc, je suis celui qui je suis et je suis se traduit donc en grec ego eimi. Seul Dieu peut prononcer ce mot ego eimi. Personne d'autre n'est autorisé de se présenter ainsi parce que c'est une manière dont Dieu se présente. Alors, quand ils ont entendu ego eimi, ils ont tous été intimidés et écrasés par sa parole. Parce que cette parole était tellement imposante. Et c'est pourquoi ils ont reculé et sont tombés par terre. Et c'est là que Jésus leur demande une nouvelle fois, encore une fois, au verset 7. Il leur demanda de nouveau, « Qui cherchez-vous » Et ils dirent, « Jésus de Nazareth. » Ici, on se demande pourquoi Jésus leur demande de nouveau « Qui suis-je? Qui cherchez-vous » Et ceux qui sont venus l'arrêter sont toujours là pour lui dire « Jésus de Nazareth ». Parce qu'ils viennent juste comprendre que Jésus n'est pas un simple homme. Jésus n'est pas l'un des Jésus qui existait donc à l'époque. On dit Jésus de Nazareth parce qu'à l'époque, beaucoup de gens s'appelaient Jésus. Jésus n'était pas le seul homme qui s'appelait Jésus. On appelle Jésus de Nazareth parce que c'est pour identifier parmi les plusieurs Jésus qui existaient à l'époque. Mais là ils ont compris que donc ils étaient là, non pas simplement arrêter un homme qui s'appelait Jésus de Nazareth, mais ils ont compris que ce n'est pas un simple homme, mais c'est que ils ont compris que il est Dieu. Parce que il a prononcé, il n'a pas hésité à prononcer ego eimi pour se présenter comme quoi il est Dieu. Tout de même, ils étaient toujours là. Ils ne sont pas partis. Ils étaient toujours là pour l'arrêter. Pourquoi? Parce que c'était la volonté de Dieu. Que Jésus est arrêté était la volonté de Dieu. Jésus a prié dans ce jardin pour que la volonté de Dieu soit faite. C'est pourquoi Jésus leur a dit, au verset 8, Jésus répondit, « Je vous ai dit que c'est moi.
Si donc c'est moi que vous cherchez, laissez aller ceci. Il est possible que les disciples de Jésus soient arrêtés en même temps parce que ils font même partie que Jésus. Donc même les disciples de Jésus pouvaient être arrêtés par les soldats envoyés. Mais celui qui devait vraiment arrêter et mis à mort était Jésus. Car c'est Jésus que Dieu a envoyé au monde pour qu'il meure à la place de toute l'humanité. Il fallait que Jésus soit arrêté pour qu'il meure pour le pardon du péché du monde. Personne d'autre ne pouvait prendre la place de Jésus pour mourir à la place de Jésus. Car Jésus est le seul qui est sans péché, qui ne connaît pas de péché. Seul celui qui est sans péché peut mourir pour d'autres personnes. Un pécheur ne pourrait pas mourir un autre pécheur. Ça n'a pas de sens. C'est pourquoi Jésus a demandé qu'il laisse partir ses disciples. Parce que la volonté de Dieu, c'est que Jésus meure, pas les autres. Et encore, il a demandé de laisser partir ses disciples pour accomplir la parole qu'il avait dite auparavant. Donc le verset 9. Il dit cela afin que s'accomplisse la parole qu'il avait dite. Je n'ai perdu aucun de ce que tu m'as donné. Jésus ne voulait perdre aucun de ses disciples avant qu'ils observent sa mort et sa résurrection. Jésus ne voulait pas voir mourir ses disciples avant qu'ils observent sa mort et sa résurrection. Car c'est quand ils auront observé la mort et la résurrection de Jésus, c'est là qu'ils pouvaient réellement devenir les témoins de Jésus. Allons voir ce que Jésus a dit après sa résurrection à ses disciples. On va aller voir les Actes, chapitre 1, verset 8. Je vais lire. « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Comme il fallait qu'ils deviennent le témoin de Jésus après avoir reçu le Saint-Esprit à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Alors, il ne devait pas encore mourir. Jésus pouvait mourir pour accomplir la volonté de Dieu, mais la volonté de Dieu pour les disciples de Jésus n'était pas là. C'est qu'il fallait qu'ils deviennent le témoin de Jésus-Christ, et afin qu'ils puissent aller évangéliser d'autres personnes. Mais que se passe-t-il avec Pierre? On revient dans le texte aujourd'hui, le verset 10. Jean chapitre 18, verset 10. Simon-Pierre, qui avait une épée, la tira, frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui coupa l'oreille droite. Ce serviteur s'appelait Matthieu. Lui qui ne connaissait pas encore la volonté de Dieu. Quelle était la volonté de Dieu? Les disciples de Jésus, non pas seulement Pierre, tous les disciples de Jésus ne comprenaient pas lorsque Jésus a dit « Mais je vais mourir, je serai ressuscité au 3e jour. » Donc personne ne comprenait la volonté de Dieu. Donc, il a voulu empêcher qu'on arrête Jésus. Avec son épée, il frappe le serviteur du souverain sacrificateur et lui coupe l'oreille droite. Cela signifie que Pierre a frôlé la mort ce jour-là. La cohorte qui était présente, ils étaient armés. Donc, ils ont pu tout de suite couper la tête de Pierre. Parce que là, il était là pour résister l'arrestation de Jésus. Pour quel droit donc il pouvait résister? Donc Pierre, il pouvait être mis à mort ce jour-là. Alors Jésus intervient aussitôt pour épargner la vie de Pierre. C'est ce qu'on peut lire au verset 11 du texte aujourd'hui. Jésus dit à Pierre, « Remets ton épée dans le fourreau,
Ne boirai-je pas la coupe que le Père m'a donnée à boire? Et selon Matthieu, Jésus dit à Pierre ainsi. On va aller voir Matthieu chapitre 26 du verset 52 à 54. Je vais lire. Alors Jésus lui dit, remets ton épée à sa place, car tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. Penses-tu que je ne puisse pas invoquer mon Père qui me donnerait à l'instant plus de 12 légions d'anges? Comment donc s'accompliraient les Écritures d'après lesquelles il doit en être ainsi? Voilà, donc l'arrestation de Jésus était l'accomplissement des Écritures. C'était l'accomplissement de la volonté de Dieu. Et selon Luc, Jésus guérit l'oreille coupée de Matthieu. On va aller voir Luc chapitre 22, verset 51. Mais Jésus, prenant la parole, dit, laissez, arrêtez. Ça veut dire donc que peut-être la cohorte, donc les soldats, ils voulaient faire quelque chose sur Pierre. Laissez, arrêtez. Et ayant touché l'oreille de cet homme, et il le guérit. Donc, à l'instant même, Jésus a guéri l'oreille coupée de Matthieu, et comme ça que donc la situation a été arrangée. Et encore une fois, Jésus leur a révélé qu'il est le Fils de Dieu, qui n'est pas l'un des Jésus qui existe à l'époque. Donc, en guérissant donc l'oreille de Matthieu, il a révélé qu'il est le Fils de Dieu. Mais afin que les Écritures soient accomplies, Jésus devait tout de même être arrêté ce jour-là. Et Jésus a voulu à tout prix épargner la vie de ses disciples. Donc, il se laisse emmener par la cohorte. C'est ce que dit le texte aujourd'hui, le verset 12. Jean 18, verset 12. La cohorte, le tribun et les huissiers des Juifs se saisirent alors de Jésus et le lièrent. Enfin, Jésus est arrêté. En fait, aux yeux des disciples de Jésus, cette arrestation semblait injuste. Ils ne comprenaient pas parce que Jésus n'a rien fait de mal. Il n'a aucune raison d'être arrêté. Mais pourquoi ils font ça? Pourquoi on vient arrêter Jésus? Il leur semblait que c'était injuste. Mais comme c'était la volonté de Dieu, il fallait que Jésus soit d'abord arrêté afin qu'il puisse mourir pour tout le monde. S'il n'a pas été arrêté, comment il pourrait mourir? Il fallait que Jésus est venu pour donner sa vie. C'est pourquoi il fallait qu'il soit arrêté pour qu'il soit mis à la croix pour mourir. Jésus ne peut pas mourir lui-même. Il ne va pas se suicider. C'est ça. Donc, c'était un point important qu'il soit arrêté, qu'il soit fouetté, qu'il ait reçu des coups de fouet et qu'il a perdu beaucoup de sang et qu'il meure sur la croix. C'était la volonté de Dieu. Oui, quelquefois ça nous arrive de ne pas comprendre la volonté de Dieu. Pourquoi telles choses m'arrivent dans ma vie? Est-ce que c'est vraiment la volonté de Dieu? Non, moi je ne peux pas comprendre pourquoi Dieu me laisse dans telle situation. Mais sachons que la volonté de Dieu est parfaite. Même si ça me paraît pas bon, pas juste à mes yeux, mais sachons que aux yeux de Dieu, c'est bon et parfait, parce que c'est la volonté de Dieu. C'est ce qu'on va aller voir Ésaïe, chapitre 55, verset 9. C'est vraiment le message que Dieu nous donne. C'est un message que nous devons retenir. Ésaïe, chapitre 55, verset 9. Je vais lire. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Ce n'est pas parce qu'on n'arrive pas à comprendre que la volonté de Dieu est mauvaise. Non, la volonté de Dieu est toujours parfaite et bonne.
Tout simplement, nous, on n'arrive pas jusqu'au niveau de Dieu. On n'arrive pas à comprendre les pensées de Dieu. Sachant que les pensées de Dieu sont au-dessus de nos pensées. Et que ces pensées de Dieu sont parfaites. Alors, comme Jésus nous a appris comment prier, prions comme Jésus a fait. Prions afin que la volonté de Dieu se fasse dans notre vie. Ne prions pas simplement pour que notre volonté soit faite. C'est vrai, nous pouvons toujours adresser à Dieu nos sujets de prière. Il peut tout à fait répondre à nos sujets de prière. Mais quand la volonté de Dieu soit faite, il faudra savoir que, non pas ce que j'attends vraiment de Dieu, mais Dieu va me donner ce qu'il a préparé pour nous. En fait, ce que Dieu a préparé pour nous et ce que j'attendais ne pourrait pas correspondre. Parfois, ça peut être totalement différent. Mais en tout cas, de toute façon, c'est la volonté de Dieu qui sera faite dans notre vie. Et la volonté de Dieu est bonne et parfaite. C'est pourquoi nous n'avons qu'à prier Dieu, au Seigneur. Même si j'ai du mal, je ne peux pas comprendre, même si j'ai du mal à comprendre, je voudrais que ta volonté soit faite dans ma vie, Seigneur. Non pas ma volonté, mais ta volonté soit faite dans ma vie, Seigneur. Alors prions continuellement pour que la volonté de Dieu se fasse dans notre vie. Et encore, prions afin que nous ne tombions pas en tentation comme Judas Iscariote. Il faudra toujours se rappeler que nous pouvons à tout moment tomber en tentation comme Judas Iscariote. Nous ne croyons pas être debout parce que nous pouvons être tombés à tout moment. Alors nous avons besoin de prier pour que nous ne tombions pas en tentation. Et surtout, croyons que la volonté de Dieu est parfaite pour chacun de nous. À nos yeux, ça peut paraître injuste, pas bon et mauvais tout ça. Mais croyons que la volonté de Dieu est en train d'accomplir. Alors, faisons confiance en Dieu et prions pour que la volonté de Dieu soit faite parfaitement dans notre vie. Merci Seigneur. Merci Seigneur parce que tu nous as donné ta parole. Merci encore une fois pour ta grâce. Tu nous as donné la vie aujourd'hui pour que nous puissions nous rassembler encore une fois en ligne. Nous te remercions parce que tu as été présent au milieu de nous. Nous te remercions parce que tu nous as donné la parole. Et que, merci Seigneur, parce que tu nous as appris comment prier dans notre vie. Nous souhaitons vraiment que ta volonté soit faite dans notre vie. Nous voulons vraiment que ta volonté se fasse dans notre vie, Seigneur. Pour cela, nous ne voulons pas être tombés en tentation, Seigneur. C'est vrai, nous sommes toujours exposés aux diverses tentations dans notre vie. Mais nous te prions pour que le Saint-Esprit agisse en nous afin que nous ne tombions pas en tentation. Oh Seigneur, aide-nous. Aide-nous. Et nous voulons toujours que ta volonté se fasse dans notre vie, Seigneur. Merci encore une fois pour ta parole et pour ta grâce. Et au nom de Jésus-Christ que je te prie. Amen.